C'est une plateforme Internet qui est spécialisée dans la mobilité en général, l'aide le conseil au déménagement en particulier, et qui vient de proposer une étude sur les destinations les plus populaires, les plus prisées par les Français de métropole. Et, aux surprises, La Réunion arrive en première position. La Réunion au top des déménagements, La Réunion chouchou des déménageurs. Alors, l'étude nous dit que elle révèle que les dom-toms, alors les dom-toms, c'est une formule que je n'avais pas lue ou entendue depuis bien longtemps, je fais que citer le texte, sont les grands favoris. La Réunion première, la Guadeloupe seconde, sont les deux premières destinations que les Français de métropole choisissent pour quitter la métropole. Voilà, comme ça c'est clair. Ce qui est moins clair, c'est que l'étude commente ce premier résultat en disant « Partir s'installer dans les îles paradisiaques des dom-toms, ça continue, ne demande aucune formalité administrative puisque les territoires sont français. Jusque-là, oui, paradisiaque, ça se discute beaucoup. Il est donc extrêmement simple de s'y installer. C'est la France. La continuité, c'est la continuité. Si le soleil et la mer séduisent, dans notre cas, le volcan peut être aussi un élément séducteur, c'est aussi pour un rythme de vie plus agréable et moins soutenu que les dom-toms font rêver beaucoup de métropolitains. Je pense que les auteurs de l'étude sont un peu tombés dans le panneau du cocotier et dans le mythe de la plage de sable blond. Ils sont peut-être jamais venus à la Réunion d'ailleurs. La Martinique et Mayotte sont d'ailleurs, je continue à citer l'étude, dans le top 10, donc pour les auteurs de l'étude, ça tend à démontrer ou à confirmer que, effectivement, c'est pour ces raisons, soleil, la mer, le rythme de vie un petit peu alangui, que les Français de métropole veulent venir chez nous, à Mayotte ou en Martinique. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et la Guyane sont dans le top 20. Moi, je connais peu de Français de métropole qui choisissent délibérément d'aller en Polynésie française. C'est à l'autre bout de la terre, la vie est 3 fois plus chère qu'en métropole, faut être vraiment très motivé, avoir le goût de l'aventure très prononcé, ou bien avoir été un retraité surrémunéré. Vous savez que jusqu'à une date relativement récente, quelques années seulement, un fonctionnaire d'État ou de collectivité territoriale ou de fonction hospitalière qui faisait toute sa carrière en métropole, dans les frontières de l'Hexagone, et qui décidait de s'installer en Polynésie, touchait une retraite surrémunérée. Heureusement, cet abus a été balayé, fait partie des nombreuses mesures qui auraient dû être prises depuis très longtemps, pour notamment des raisons et d'économie et de justice. Puisque je parle de retraités, l'étude poursuit avec les retraités en disant, je ne retrouve pas le passage, mais en gros, oui, les retraités sont très intéressés par le soleil. Alors moi, je veux bien. Alors les retraités d'un niveau de vie relativement important. Les autres, soit ils restent dans leur hexagone, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, ou ils n'ont pas l'envie d'aller justement vers le soleil, qui semble être le nec plus ultra dans la vie, ou bien ils vont, par exemple, en Espagne, au Portugal ou au Maroc, où le pouvoir d'achat est mathématiquement plus important, puisque la vie y est moins chère pour des pensions équivalentes.